L'odeur de l'huile de lin et de la sciure de chêne a toujours été mon refuge. Je suis restaurateur de meubles anciens, un métier de patience, de silence, où l'on répare ce que le temps a abîmé. Je travaille de mes mains, je redonne vie à des objets qui ont une âme. Ma femme, Céline, vit dans un univers diamétralement opposé. Elle est courtière en immobilier de luxe. Son monde est fait de verre, d'acier, de commissions à 6 chiffres, de sourires de façade et d'écrans qui clignotent en permanence. Nous sommes mariés depuis 14 ans. Je pensais que nos différences faisaient notre équilibre. Je pensais que ma stabilité était le socle sur lequel elle s'appuyait après ces journées frénétiques. J'avais tort. Le point de rupture ne s'est pas produit lors d'une grande dispute dramatique. Il a eu lieu un mardi après-midi, dans le silence de notre salon, à cause d'une simple plainte décollée. Céline se plaignait depuis des semaines d'un courant d'air près de sa grande bibliothèque encastrée, celle que j'avais dessinée et montée moi-même pour ranger ses livres d'architecture. J'ai profité de son absence pour régler le problème. J'ai dû vider les étagères du bas, retirer les lourds volumes, puis dévisser le panneau de chêne au ras du sol. C'est là, dans l'espace vide entre le mur et le meuble, au milieu de la poussière, que j'ai trouvé un petit téléphone noir. Un modèle bas de gamme, en plastique bon marché, recouvert d'une fine couche de poussière. Ce n'était pas son iPhone dernier cri. J'ai cru un instant qu'il appartenait aux anciens propriétaires. Je l'ai branché sur une prise de mon atelier avec un vieux câble que j'avais dans une caisse. L'écran s'est allumé. Il n'y avait pas de code de verrouillage, juste un glissement de doigts. Les amis, je fais une toute petite pause dans cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où ces récits voyagent. Prenez une seconde pour l'écrire, et on reprend tout de suite. L'écran d'accueil est apparu, d'une banalité terrifiante. Une seule application était mise en évidence sur l'écran principal. Une application de messagerie sécurisée. J'ai cliqué dessus. Mon pouce tremblait légèrement, non pas parce que je soupçonnais quelque chose, mais parce qu'une intuition glaciale venait de s'emparer de mon estomac. Il n'y avait qu'un seul contact enregistré. Sous le nom de client VIP. J'ai ouvert la conversation. La première phrase que j'ai lue m'a coupé le souffle. Elle disait, je cite, « La peau de ton dos me manque depuis ce matin, mon mari a encore les mains pleines de cambouis et de colle, je n'en peux plus de cette vie au ralenti. » Mon cerveau a lu les mots, mais mon esprit a refusé de les traiter. Je suis restée agenouillée sur le parquet froid de mon atelier, la lumière crue de l'ampoule au plafond éclairant l'écran. J'ai commencé à remonter la conversation. Des jours, des semaines, des mois de messages. Il y avait des photos prises dans les salles de bain des hôtels particuliers qu'elle était censée faire visiter à des clients fortunés. Des photos d'elle, nue, souriante, dans des draps en soie qui ne m'appartenaient pas. Il y avait des descriptions détaillées de ce qu'ils allaient se faire, des moqueries sur mon mode de vie qu'elle jugeait trop simple, trop ennuyeux. J'ai découvert l'identité de l'homme. C'était l'un des promoteurs immobiliers avec qui elle travaillait régulièrement. Un homme marié, très en vue dans la région. J'ai posé le téléphone sur mon établi. J'ai regardé mes mains. Elles étaient calleuses, abîmées par le travail, tachées par les vernis. Ces mains avec lesquelles j'avais construit les meubles de notre maison, avec lesquelles je la massais quand elle rentrait épuisée de ses journées. Une rage froide, lourde comme du plomb, a envahi mes veines. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas crié. J'ai pris mon propre téléphone et j'ai photographié méticuleusement, page par page, chaque message, chaque date, chaque image compromettante. Cela m'a pris 2 heures. 2 heures à entendre le tic-tac de l'horloge de l'atelier, à sentir l'odeur de la cire d'abeille pendant que mon mariage se désintégrait sous mes yeux. Céline est rentrée à 19 heures, comme d'habitude. J'avais remis le panneau en place, replacé les livres et caché le téléphone noir dans la poche intérieure de ma veste de travail. J'étais dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner. Elle est entrée, a jeté son sac à main de créateur sur le comptoir, est venue vers moi et m'a embrassé sur la joue. Son parfum m'a donné la nausée. Elle a soupiré en disant qu'elle était épuisée, que son client, VIP, l'avait épuisée sur un dossier complexe. J'ai continué à hacher les carottes. Mon couteau frappait la planche à découper avec une régularité mécanique. Je lui ai demandé comment allait ce client. Elle a souri, a pris un morceau de carotte et a répondu qu'il était exigeant, mais que la commission en vaudrait la peine.
Je les regardais dans les yeux. Ils étaient clairs, innocents, sans la moindre trace de culpabilité. J'ai senti mes mâchoires se crisper au point de me faire mal. J'ai répondu doucement que c'était bien, qu'il fallait toujours satisfaire ses clients. Le repas a été une torture. Elle parlait de ses projets d'aménagement pour le salon, de changer les rideaux, de peindre un mur. Moi, je regardais ses lèvres bouger et je n'entendais que les phrases que j'avais lues l'après-midi même. Le soir, dans le lit, elle s'est blottie contre mon dos. J'ai attendu que sa respiration devienne lourde et régulière. J'ai fixé le plafond dans le noir pendant des heures, écoutant le vent frapper les volets. Mon plan se dessinait, lentement, avec la même précision que lorsque je restaure une commode du XVIIIe siècle. Il fallait tout démonter, pièce par pièce. Mise à jour première. Les jours qui ont suivi ont été une épreuve d'endurance absolue. Je me levais avant elle, je buvais mon café noir en fixant le mur de la cuisine, et je partais à l'atelier. Je devais restaurer un grand buffet, mais mes mains n'avaient plus de force. Je passais des heures assis sur mon tabouret, à regarder la poussière danser dans les rayons du soleil. J'ai contacté un avocat, un homme discret, pragmatique. Je me suis assis dans son bureau au mur blanc, qui sentait le papier neuf, très loin de mon univers de sûr. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Il a hoché la tête, a pris des notes. Il m'a expliqué que dans notre région, la faute n'avait qu'un impact limité sur le partage des biens, mais que je pouvais protéger mon entreprise artisanale si j'agissais vite. Le jeudi suivant, je savais qu'elle avait une longue visite l'après-midi. J'ai fermé mon atelier plus tôt. Je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris ma vieille camionnette utilitaire cabossée et j'ai conduit jusqu'au quartier résidentiel ultra sécurisé où vivait le promoteur immobilier. J'avais trouvé l'adresse dans les dossiers professionnels que Céline gardait dans le bureau de la maison. J'ai sonné au grand portail en fer forgé. Une voix de femme a répondu à l'interphone. J'ai dit que je venais livrer des documents confidentiels concernant les projets de son mari. Le portail s'est ouvert. La femme de cet homme m'a ouvert la porte. Elle était élégante, le visage fatigué, tenant un jeune chien dans ses bras. Elle a regardé mes vêtements de travail, mon pantalon couvert de poussière de bois, avec une pointe d'incompréhension. Je n'y suis pas allée par 4 chemins. J'ai refusé d'entrer. Je suis restée sur le perron, le vent froid s'engouffrant sous ma veste. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit bonjour. Je suis le mari de Céline, l'agente immobilière de votre mari. Je n'ai rien à vous livrer, mais j'ai quelque chose à vous montrer, et je suis désolée de devoir le faire ainsi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la galerie photo. Elle a d'abord froncé les sourcils, puis elle a pris mon téléphone. J'ai vu son visage se décomposer. Le chien a sauté de ses bras, elle ne l'a pas remarqué. Elle faisait défiler les photos, le souffle court. Ses mains, ornées de bagues coûteuses, se sont mises à trembler violemment. Elle a levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis d'eau, de choc, d'une humiliation profonde. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai doucement repris mon téléphone de ses mains tremblantes. Je lui ai dit que mon avocat allait déposer une requête en divorce et que je pensais qu'elle avait le droit de connaître la vérité avant que la tempête n'éclate. J'ai tourné les talons, je suis remontée dans ma camionnette et j'ai conduit sans mettre la radio, le regard vide fixé sur la route grise. En rentrant chez moi, j'ai pris une décision radicale. Céline aimait cette maison parce que je l'avais façonnée pour elle. Chaque meuble, chaque porte, chaque étagère portait la trace de mon travail. C'était sa vitrine sociale. J'ai pris ma boîte à outils. J'ai commencé par la table à manger en noyer massif que j'avais sculptée pour nos 10 ans de mariage. J'ai dévissé les pieds, j'ai séparé le plateau en deux. J'ai posé les morceaux bruts contre le mur. Ensuite, je suis allée dans la chambre. J'ai démonté le cadre de lit complexe en chêne. J'ai empilé les planches au milieu du salon. J'ai enlevé les portes des placards sur mesure. J'ai retiré le meuble de la salle de bain. Pendant 4 heures, j'ai méthodiquement détruit tout le confort matériel de notre foyer. J'ai réduit notre vie commune à des tas de planches brutes, de vis et de charnières éparpillées sur le sol. Céline est arrivée à la nuit tombée. J'étais assis sur une simple chaise pliante au milieu du salon dévasté. La lumière de l'entrée s'est allumée. J'ai entendu le bruit de ses talons s'arrêter net. Elle a poussé un cri étouffé. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, le visage blême, les yeux écarquillés d'horreur en regardant les piles de bois qui jonchaient la pièce. Elle a balbutié, la voix tremblante. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu fou ?»
Je me suis levée lentement. Le silence dans la pièce était total. J'ai plongé ma main dans ma poche et j'ai sorti le petit téléphone noir. Je l'ai posé sur le dessus de la pile de planches de notre ancien lit. J'ai regardé son visage. La couleur a immédiatement quitté ses joues. Elle a reconnu l'appareil à la seconde où il a touché le bois. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid de la pièce remplir mes poumons. Je lui ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, basse et totalement dénuée d'émotion, que la femme de son client, VIP, lui passait le bonjour. Elle est tombée à genoux, littéralement. Ses genoux ont heurté le parquet avec un bruit sourd. Elle a commencé à pleurer, de gros sanglots bruyants, laids, désespérés. Elle tendait les mains vers moi, répétant que c'était une erreur, que ce n'était rien, que c'était juste un jeu, que la pression de son travail l'avait poussée à chercher une échappatoire. Elle disait qu'elle m'aimait, que ma vie calme la rassurait. J'ai écouté cette litanie pathétique pendant 10 longues minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais partagé 14 ans de ma vie, et je n'ai ressenti qu'un vide immense, une indifférence glaciale. Je lui ai répondu calmement que les erreurs se produisent une fois, par accident. Mais qu'acheter un téléphone prépayé, le cacher derrière une plainte, organiser des rendez-vous clandestins et mentir quotidiennement en me regardant dans les yeux, ce n'était pas une erreur. C'était une architecture complexe de trahison. Je lui ai annoncé que mon avocat l'avait déjà signifié, qu'elle devait prendre ses affaires, du moins ce qui tenait dans des valises, et partir. Qu'il n'y avait plus de maison pour elle ici, plus de meubles, plus rien sur quoi s'appuyer. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 3 semaines que la confrontation a eu lieu. Le vide s'est installé, et il est étouffant. Céline est partie chez une amie ce soir-là. Elle a tenté de me bombarder d'appels, de messages d'excuses, de promesses de thérapie de couple. Je n'ai répondu à rien. J'ai bloqué son numéro principal. Le divorce suit son cours, glacial et administratif. J'ai appris par le quartier que l'agence immobilière de Céline l'avait remerciée après que la femme du promoteur, qui possède des parts importantes dans plusieurs cabinets de la ville, ait fait pression. Le scandale dans leur milieu mondain a été fulgurant. Son amant a lui aussi tout perdu, sa femme l'ayant mis à la porte le jour même de ma visite. Je passe mes journées dans l'atelier. Je suis censé être satisfait de ma vengeance. Je devrais ressentir une forme de triomphe. Mais quand je rentre le soir dans cette maison à moitié vide, où les échos de mes pas résonnent contre les murs nus, je me sens juste usée. J'ai repris les planches de notre lit. Je les ai passées à la raboteuse. J'enlève la couche supérieure du chêne, celle qui a vu nos nuits, celle qui s'est imprégnée de notre ancienne vie. Je ponce le bois jusqu'à atteindre l'essence brute, pure, sans mémoire. C'est un travail physique, épuisant. Mes muscles brûlent, mes poumons sont pleins de poussière, mais c'est la seule chose qui m'empêche de sombrer dans la folie. Hier, la pluie tombait fort sur le toit de tôle de l'atelier. J'ai fait du café. J'ai regardé mes mains calleuses. Je me suis rendu compte qu'il faut des années pour construire quelque chose de solide, que ce soit un meuble ou un mariage. Et il suffit de quelques clics sur un écran, de quelques mensonges murmures dans une chambre d'hôtel, pour tout réduire en cendres. Je n'ai pas de haine ce matin. Je n'ai plus d'amour non plus. Je suis juste un artisan devant un tas de bois brut qui doit réapprendre à construire quelque chose pour lui-même en espérant que la prochaine fondation sera moins pourrie de l'intérieur. Les amis, nous voici à la fin de cette histoire incroyablement lourde et intense. Je veux vraiment savoir ce que vous avez pensé de la réaction de cet homme. Est-ce que sa méthode, froide et méthodique, était la bonne solution selon vous? Qu'auriez-vous fait à sa place en découvrant ce téléphone caché? Laissez votre avis dans les commentaires, je lis absolument tout. Et si cette histoire vous a pris aux tripes, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains récits. Prenez soin de vous.